Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, vous avez le magicien, l'as de denier, le 4 de denier, le page de bâton, le hiérophante, le pape, et la force. Ok, alors, vous démarrez avec du nouveau. Le magicien, vous entreprenez quelque chose, vraisemblablement. Alors, le magicien est déjà une carte qui vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour démarrer, pour réussir. Vous avez les compétences nécessaires, vous avez... Le magicien est un démarrage, donc ça ne veut pas dire que vous savez tout, mais ça veut dire que vous avez tout le potentiel à la base pour vous lancer dans une aventure. Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Merci d'avance parce que je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est sympa d'avoir vos différents retours. Mais le magicien m'indique qu'il y a vraiment un début de quelque chose. Alors ça peut également signaler la présence d'une personne soit plus jeune, enfant, adolescent, soit une personne moins expérimentée que vous. Mais moi j'ai plus la sensation que c'est vous qui êtes en démarrage de quelque chose. Ça fait écho à ce page de bâton en force. Je vous en parle tout de suite. La force qui vous soutient, page de bâton, c'est d'être curieux et curieux dans la matière, d'essayer de faire des tests, comme le magicien saurait faire. Il est animé par quelque chose, il va tester dans la matière, il va faire des pas, il va entreprendre des choses, et puis il verra au fur et à mesure, il va affiner au fur et à mesure comment ça se passe. Le page de bâton, il est dans cette recherche de qu'est-ce qui m'éclate. Donc il essaye plein de choses, il va pas forcément tout continuer et puis il se prend pas la tête à savoir s'il va tout continuer, il essaye pour le plaisir d'essayer. Donc en force il y a vraiment cette curiosité dans la matière d'entreprendre des actions, de faire des choses pour... y compris s'il y a des trucs où vous apercevez que ça fonctionne pas, finalement ça vous plaît pas, c'est pas de se dire oh là là... j'ai fait une erreur, je me suis trompé, c'est pas cool. Non, c'est pas je gagne ou je perds, je réussis ou j'échoue, c'est un échec. C'est soit je gagne, soit j'avance, soit je réussis, soit j'apprends, tout simplement. Donc en force, n'hésitez pas à aller de l'avant et à entreprendre des choses et à faire des expériences. Tout ce qui vous attire, vous avez envie de tester, faites-le. Ce que vous voulez de la nouveauté. J'ai 3 cartes là qui me parlent de nouveauté. Donc la nouveauté, elle est vraiment à l'ordre du jour pour cette quinzaine, pour vous les vierges. Vous voulez de la nouveauté avec cet as de denier et vous voulez... entreprendre quelque chose de très concret. On est dans les deniers, on n'est pas simplement dans juste une envie, une idée... Vous voulez initier quelque chose concrètement. Vous voulez laisser une forme d'empreinte aussi je sais pas, dans quelque chose, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, vous voulez laisser une forme d'empreinte. Je vous montre. On a cette actrice qui ressemble beaucoup à Marilyn et qui a fait les empreintes de ses mains. Donc vous voulez réaliser quelque chose, mais vous voulez, les mains c'est vraiment symboliquement, c'est ce avec quoi on appréhende la matière et on fait des choses, on crée avec les mains. Donc vous voulez initier, peut-être offrir quelque chose au monde et laisser votre marque à travers ce que vous allez créer, construire, développer. Vous voulez peut-être aussi accueillir une nouvelle opportunité pour pouvoir
pour pouvoir justement la prendre en main et en faire quelque chose, comme s'il y avait une question de matière. J'ai besoin de matière pour... un sculpteur va avoir besoin de pierre ou d'argile, il va avoir besoin de matière pour pouvoir créer. Si vous lui donnez pas de matière, même s'il a du savoir, ça va manquer. Donc pour certains, il y a comme une envie, un besoin de matière pour pouvoir aller de l'avant et créer. Bon. Euh, Bon, en tout cas, j'ai cette notion aussi quand on voit le personnage. Il y a vraiment cette envie de s'éclater, d'aller de l'avant dans quelque chose qui vous anime et qui vous plaît beaucoup, et puis que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes, cette notion de partager ce plaisir, de franchir un nouveau cap et de partager beaucoup de plaisir là-dedans. Votre état d'esprit. 4 de denier. Comment vous vous sentez 4 de denier? Alors, vous êtes très animé par la nouveauté, mais en même temps, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. On est quand même attaché à certaines choses, on veut pas faire n'importe quoi, on est prudent avec les finances, on est prudent avec ce qu'on possède déjà, avec ce qu'on connaît déjà. Et le 4 de denier, c'est je suis attaché à une certaine structure, à certaines fondations. Bon, je veux pas non plus... la nouveauté, oui, mais vous voulez pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc, vous êtes prudent, vous êtes alors très ancré, ça c'est sûr. Ça vous correspond bien. Ce sont des deniers. On est dans le matériel, dans le concret, dans le physique, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. On fait pas n'importe quoi. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Se lancer, oui, mais tous les détails physiques, terrestres, matériels, vous les prenez en compte et avoir de la nouveauté, mais en plus de ce que vous avez déjà. C'est pas tellement, j'ai pas la sensation que vous avez envie de nouveauté pour remplacer quelque chose que vous avez déjà. Vous avez envie de nouveauté pour plus. À l'image de cet acteur qui a déjà 4 prix dans les mains, il n'a pas envie de lâcher ces 4 prix pour aller en chercher un 5e dans un autre festival. Non, il veut bien le 5e en plus des 4 qu'il a déjà. Le challenge, le pape. Alors, le pape en challenge peut me dire plusieurs choses et toutes les vierges ne seront peut-être pas concernées par les mêmes détails. Il y a ceux pour qui c'est un peu un challenge d'être dans une forme de transmission, parce que le pape, c'est celui qui transmet du savoir, il est très sage, il est très spirituel, ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, ou quelqu'un qui tout simplement, à travers ce qu'il fait, a une grande sensibilité, une grande sagesse et a des choses à transmettre. Donc soit vous avez du mal à transmettre des choses, soit vous avez peut-être du mal aussi à recevoir les enseignements de quelqu'un, peut-être que vous manquez dans votre environnement, vous aimeriez avoir quelqu'un de sage comme le pape pour vous apporter des conseils, et puis vous savez pas qui est cette personne, vous l'avez pas rencontré. Soit ça peut être aussi, pour le coup, un mauvais conseiller. Est-ce qu'il y a une personne dans votre environnement qui vous donne des conseils? Mais alors là, le mauvais côté du pape, c'est on va être dogmatique, on va être enfermé dans des traditions, dans le côté c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, et puis ça se fait et ça se fait pas. Bon, alors est-ce qu'il y a... là encore, vous me direz si vous voulez dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Le pape, quand il est bien aspecté, il est tout en bienveillance, en écoute, en non-jugement. Alors du coup, quand on l'a en challenge, le non-jugement, c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez du mal à ne pas juger? Est-ce que vous êtes plutôt jugé par certaines personnes? Est-ce que vous manquez d'écoute vis-à-vis d'autres personnes? Est-ce que vous
vous manquez d'écoute de la part d'autres personnes. C'est marrant parce que j'ai cette notion aussi de mise en lumière. Il a un projecteur, bon, c'est un tarot qui est consacré complètement à Hollywood et au cinéma, donc évidemment, on a cette notion à peu près sur toutes les cartes. Mais je retrouve un petit peu la même... il est vraiment... Le projecteur est braqué sur lui, ici aussi. Et puis, bon, là, on voit qu'il est content, mais il y a quand même une petite... si mon focus voulait participer, ça serait bien. Il y a quand même il n'a pas un grand sourire, quoi. Il y a presque un côté un petit peu méfiant, un petit peu blasé. Vous n'allez pas me reprendre mes prix ou j'y tiens. Il y a un côté un peu ours, un peu renfermé, pas tranquille, quoi. Et là, le fait de l'avoir en challenge, si là encore, faut être patient. Vous savez qu'il faut être super patient avec mon focus. Bon bah non, des fois il est en RTT, mon focus. Je suis désolée. Avec le pape, il veut pas. Bon, c'est comme ça. Peut-être que cette mise en lumière directe sur vous, justement, ça vous challenge. Alors que là, en force, on vous dit aussi, mais profite, hein. Lui, alors il n'a pas directement le projecteur braqué sur lui, mais en même temps, il a une horde de fans qui lui demandent des autographes. Là, c'est comme si on vous disait, mais apprends aussi à profiter. À profiter d'une forme de notoriété, d'une forme de... sans te leurrer non plus, parce que cette forme de notoriété-là, faut pas oublier, c'est quand même un valet. Hein. Donc c'est le côté, c'est le jeune acteur débutant qui est content de signer ses premiers autographes. Voilà. Donc là, c'est réjouis-toi de ses premières réussites, de ses premiers, de ses premiers témoignages de reconnaissance, de ses premières demandes aussi qu'on te fait pour, je sais pas moi, dans ton nouveau travail ou bref. Mais ne te replie pas. Comme s'il y avait ouais, une peur d'être peut-être trop mis en lumière pour quelque chose. Bon, je vous livre ce qui me vient, vous me direz, il y aura ceux à qui ça parle et ceux à qui ça parle pas, et tout est juste. Ok, est-ce que j'ai autre chose avec ce pape ? Oui, le pape, c'est souvent une carte, quand je la vois, qui m'inspire, tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, on en revient, il y a une forme de tranquillité d'esprit qui manque un petit peu. Je vous sens pas non plus à être hyper angoissé et tout ça, mais soit c'est vous qui êtes pas complètement tranquille par rapport à ce que vous entreprenez là de nouveau, soit il y a une personne autour de vous qui vous tient un peu ce discours. Alors que vous êtes tout à votre joie, il y a quelqu'un d'un peu rabat-joie qui est pas du tout dans le discours oh ouais mais super, ça va bien se passer et tout ça. Ouais mais tu sais, tu devrais faire attention ou ceci ou cela. Il y a peut-être un truc un petit peu rabat-joie. Bon, en force. En force. Alors c'est la force, en énergie de fin de semaine, de fin de quinzaine. Oh là, je bug avec vous les vierges. En énergie de fin de quinzaine, à la fin de cette période, la force. Donc ça va bien. Vous êtes déterminé, vous êtes volontaire. Si c'est en vous, ce contraste-là de nouveauté, et puis je tiens à l'ancien, à la fois je me mets en lumière et en même temps j'ai pas envie, enfin j'ai pas envie, ou je le crains un petit peu, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise de vos émotions, il y a une maîtrise de... Vous laissez pas bouffer parce que vous pouvez ressentir, vous laissez pas bouffer non plus parce qu'il pourrait se passer venant de l'extérieur, parce qu'on pourrait vous dire, ou bon... il y a une communication affirmée aussi, donc quel que soit le discours qu'on puisse vous tenir, vous saurez répondre avec assurance, sans forcément vous énerver, mais bon, avec la force, hein, s'il faut éventuellement hausser un petit peu le ton, sans s'énerver, sans se mettre en colère, mais hausser un petit peu le ton, rugir juste une seconde, histoire de dire « wow ».
tu penses ce que tu veux. Mais c'est ton opinion. Ok? Ça, c'est mon envie, mon projet. Ok. Quoi d'autre avec cette force? Vous êtes très animé par quelque chose. Et puis là, il s'agit d'aller au bout. Hein. Ouais, de la conviction, de la détermination, de la motivation. Vous lâchez pas l'affaire. Et il y a une très bonne maîtrise. Il y a un très bon équilibre des forces, en fait, qui se met en place. Ok. Alors, le conseil, c'est le conseil. Alors, c'est l'archange Azraël. Ok, on le connaît un petit peu sur la chaîne, l'archange Azraël. Le conseil de l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Ah, ben c'est le pape, ça aussi. Le conseiller inné qui apporte des conseils et du réconfort aux autres, c'est le pape. Alors là, on est peut-être... Ça va peut-être pas parler à toutes les vierges, mais pour certaines d'entre vous, on vous dit hey, t'as tout ce qu'il faut en toi pour apporter de l'aide, du réconfort, des conseils à d'autres personnes. Fais-le, déploie tes ailes, brille. Et justement, briller, il y a un truc là qui vous retient un petit peu. Donc, bon, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouveaux tirages, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.